Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une situation qui arrive très souvent ici, ok? Je vous dis souvent ça dans mes vidéos, c'est le fait que beaucoup de personnes se font manipuler au Canada si ceux qui te manipulent se rendent compte que tu n'as pas de personnalité. Je recommence et je vais reformuler ça d'une autre façon. Il y a de fortes chances que tu sois manipulé si on se rend compte que tu n'as pas de personnalité. Je vais encore le dire pour une dernière fois. Il y a de très fortes chances que tu sois manipulé. Si celui qui est devant toi, celui avec qui tu fais affaire, ton ami même qui est africain mais qui a vécu ici, bien ça fait peut-être 5 ans qu'il est ici, s'il se rend compte que tu n'as pas de personnalité et que tu ne sais pas prendre position, ben, il y a de très fortes chances qu'on te manipule. C'est la raison pour laquelle tu te rends compte que pour éviter ça, plusieurs qui n'ont pas de personnalité se cachent dans des associations, dans des communautés religieuses, dans pas mal de choses pour qu'on ne puisse pas discerner le fait qu'ils n'ont pas de personnalité. Au départ, tu vas te rendre compte que tu vas chercher un emploi arrivé au Canada, tu vas entrer dans un club d'amis, tu vas entrer dans un club, je sais pas, bref, tu vas entrer dans une association, il y a des groupes d'hommes, que ce soit des Québécois, que ce soit des Asiatiques, que ce soit n'importe quoi. Et généralement, quand tu entres dans ces structures-là, mais tout le monde veut te recevoir. Tout le monde veut te parler. C'est très jovial, c'est très accueillant et tout, mais tu ne sais peut-être pas, mais tu vas entrer dans une phase où on va commencer à te tester avec des petites questions et on va aussi regarder ton langage non verbal. Si on se rend compte que tu es un monsieur oui, un monsieur ok, tu veux toujours faire plaisir, tu ne veux pas prendre position, parce que si tu prends position, on va savoir ce que tu penses. Je ne dis pas que les Québécois disent forcément ce qu'ils pensent, ok, mais c'est quand même leur pays. Dans le fait de ne pas dire ce qu'ils pensent, ils savent comment fonctionner dans leur pays et ça va quand même passer. Mais toi, tu es un Africain, tu arrives ici. Quand tu commences à ne pas prendre position, quand tu commences à ne pas avoir de personnalité dans un pays d'autrui, qui devient ton pays, mon ami, le temps que tu puisses commencer à voir comment ça fonctionne, on va abuser de ta personne. L'exemple flagrant qu'on rencontre tout le temps, c'est dans les milieux, dans un emploi. Tu arrives ici, tu commences à travailler chez un employeur, l'employeur te reçoit, il est animé de très bonne foi quand il te reçoit. Il est content parce que tu remplis son effectif, peut-être qu'il avait manque de main d'œuvre, mais tu arrives, tu commences à combler un poste. Tu combles un poste, tu commences à travailler, mais plus le temps passe, plus il se rend compte que mais toi, tu ne prends pas d'initiative. Je sais qu'en Afrique, prendre de l'initiative dans une entreprise est mal perçu, mais en Occident, particulièrement au Canada, je ne sais pas comment c'est en France, en Europe, ou je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais en Amérique du Nord, le fait de ne pas prendre d'initiative, de ne pas proposer des idées à ton employeur, c'est très très mal perçu. Si tu attends seulement à ce qu'on te dise quoi faire, sans que tu ne prennes d'initiative, bien évidemment des initiatives mesurées, tu vas à un moment donné être fatigant pour plusieurs personnes en fait. Pour tes collègues, pour ton employeur et au final, on peut ne même pas te virer, mais tu ne vas jamais grimper les échelons dans la compagnie en fait. Ok? Donc au départ, l'employeur, quand il te prenait avec une très bonne foi. Il te prenait en disant que j'ai décerné en 7 Africains qui viennent d'arriver au Canada un potentiel extraordinaire. J'ai décerné ça en 7 Africains là. Donc, quand je commence avec lui, oh, il est toujours sympathique. Oh, il demande la permission. Oh, il attend toujours qu'on lui donne quoi faire. Oh, il est sympa. Oh, il apporte une forme d'ambiance, un ambianceur au travail. Oh, il est très professionnel. Oh, il finit toujours ces choses à temps. Mais le truc, c'est qu'il ne prend pas d'initiative. Il attend toujours qu'on lui dise quoi faire. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu as certains de tes collègues qui vont commencer à te donner les mauvaises tâches. C'est toi qui vas le faire. Pourquoi? Parce que tu es gentil. Et ton employeur va commencer à dire à certains de tes collègues d'aller dans d'autres réunions pour signer des contrats. Toi, on ne t'envoie pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu n'as pas de personnalité. Au final, ta gentillesse et le fait de ne pas prendre des initiatives va beaucoup plus te nuire que t'apporter quelque chose pour te faire avancer dans cette compagnie-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, mes chers frères, quand vous arrivez au Canada, s'il vous plaît, osez prendre des initiatives, je mets entre parenthèses, mesurées, afin que vous puissiez vous démarquer, pas seulement par votre gentillesse, pas seulement par votre façon de bien travailler dans une compagnie, mais on va aussi voir votre caractère. Parce que si tu ne mets pas en avant ton caractère, ta personnalité, on va te marcher dessus, on va malheureusement abuser de ta personne.
Et ça va aussi aller même avec tes amis, même dans tes amitiés, on va abuser de ta personne. Et là, tu vas commencer à faire quoi? Si tu refuses et tu t'entêtes à ne pas vouloir développer ton caractère, développer ta personnalité forte, mais tu vas commencer à te recoqueviller dans ton coin et faire des choses de façon mesurée, masquée, cachée, pour qu'on ne dise pas que toi, tu exagères, pour qu'on ne dise pas que toi, tu aimes trop l'argent, pour qu'on ne dise pas que toi, tu aimes trop faire toutes les choses, essayer de te battre partout, à gauche, à droite. Pourquoi tu ne peux pas te calmer? Parce que pour l'Africain, le fait d'avoir une forte personnalité, le fait d'oser, le fait d'essayer, le fait de prendre des risques, c'est être irresponsable. Beaucoup ici, c'est comme ça. Tu vas arriver ici, tu vas vérifier, tu vas voir. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que oui, mais toi, tu parles toujours mal des Africains, tu discrimines. Non, je ne discrimine pas les Africains. Je ne discrimine pas les Africains. Je te dis ce qui est vrai. Je te dis ce qui est vrai. Très peu ont peur de prendre les initiatives parce qu'ils sont habitués au fait qu'en Afrique, quand tu prends les initiatives là-bas, c'est mal perçu. Et quand je vous dis que c'est important de prendre au sérieux l'intégration, comme tu prends l'immigration, vous pensez que je plaisante. Oui. Et on vous a dit, j'ai mis en place une structure pour te donner des skills, des choses sur l'intégration. Bon, comme c'est payant, ok, et comme je suis africain comme vous, ben vous ne voulez pas le prendre. Parce que tu vas te dire, mais le frère là, il veut prendre notre argent, pourquoi? Pourquoi il veut nous voler? Tout à coup, je deviens arnaqueur. Hein? Alors que pendant 2 ans et demi de mon temps, je veux vous parler de tout et de rien, mais quand je commence à mettre une structure en place, ben tout à coup, je deviens arnaqueur. Il n'y a pas de problème. Ne me donne pas ton argent, c'est pas grave. Mais tout ce que je vais te dire, c'est que même avec les vidéos que j'ai déjà faites là, tu peux déjà t'en sortir au Canada. Ok? Mais s'il te plaît, un des points sur lesquels tu vas être beaucoup testé, c'est ton leadership, c'est ton caractère, c'est ta personnalité. Surtout dans le milieu de l'emploi, surtout dans tes relations interpersonnelles, ici au Canada, dans certains domaines décisionnels. Ok? Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si se passe un excellent jour de lundi, ne te décourage pas, parce que c'est qu'avec lundi, là, tu es un peu fatigué parce que tu te rends compte que la semaine est longue, mais non, ça va aller. Ok? Courage et n'abandonne pas, car tout est possible à celui qui croit.